Je demande, toi la fille-ci, qui encourage ta famille à donner une liste kilométrique à ton gars pour ta dot. Tu es sûr que tu veux vraiment épouser le gars là? Non, mais sérieusement, est-ce que tu te vois finir ta vie avec cet homme? Parce que c'est comme ça que beaucoup de femmes ratent leur mariage ici dehors. Parce qu'elles ont raté la première étape de la dot. Oui, oui, il y a plusieurs étapes de la dot. Par exemple, chez nous les Bamileke, comme les 8 jours de la semaine, il y a 8 étapes importantes de la dot. La première étape, c'est l'enquête de la moralité de la femme et de sa famille. C'est alors ici que beaucoup de femmes tombent comme du n'importe quoi. Après, ce sont les pleurs partout dans le quartier. Mes sœurs, soyons sages. En plus de la moralité de la femme, on doit aussi vérifier que la femme n'appartient pas à une lignée de vampires. C'est très très important. On doit aussi vérifier que dans sa famille, il n'y a pas trop de morts suspectes. Il n'y a pas trop de malformations congénitales. Il n'y a pas trop de décès d'enfants en bas âge. Ce sont des choses très très importantes à vérifier absolument avant de penser même à s'engager dans une famille. Ensuite vient l'étape 2 qui consiste à vérifier tout lien de consanguinité. Parce que le lien de consanguinité empêche tout mariage chez les Bamileke. Ils sont considérés consanguins toute personne ayant été le même sein, des cousines et des cousins, des frères consanguins et toute personne appartenant à la même lignée maternelle aussi loin qu'il est possible de remonter. Quand la première et la deuxième étape sont OK, on peut donc passer à la troisième étape, celle des fiançailles. Ici, la famille de l'homme envoie un émissaire dans la famille de la femme. Et c'est donc ici que la famille de la femme doit mener une enquête sur la moralité de l'homme et de sa famille. Ça, c'est pour éviter les «Oh, c'était un sorcier. Oh, il a vendu notre fille». Les filles, vous avez sûrement déjà remarqué que quand vous parlez d'un homme à vos parents, il y a deux choses qui les intéressent. Vous pouvez raconter votre vie comme vous voulez. Si vous ne dites pas les deux choses-là, vous n'avez rien dit. La première chose, c'est l'ethnie de l'homme. On demande toujours, il est d'où? Après ça, vient la fameuse question, il fait quoi dans la vie? Cette dernière question est capitale parce que selon la tradition bamileke, il est très difficile d'accorder la main d'une fille à un homme qui est incapable de se prendre lui-même en charge et qui n'a pas de maison ni de terrain. Donc les gars, il faut chercher l'argent. Si le verdict de l'enquête est positif, alors on remet à l'émissaire la liste des personnes à qui on doit impérativement verser une parcelle de dot, c'est-à-dire les maisons à voir pour pouvoir entrer dans l'intimité de la famille. Après ça vient l'étape 4 où les deux familles d'un commun accord fixent la date de la cérémonie de la dot. Ensuite vient donc l'étape 5, la cérémonie de la dot, ma partie préférée. Non mais sérieusement les gars, entre les marmites de Condré, les marmites de Ndolé, le vin de raffia, le tarot, les animatrices qui chantent jusqu'à ce que tu veux seulement vider ton portefeuille sur elles. Comment ne pas préférer cette partie? Non mais blague à part, ce qui est important à cette étape, c'est le mélange du vin de raffia et de l'eau de source qui symbolise l'unité du couple. Ce mélange est bu par les parents et par les futurs mariés, accompagné de la noix de cola. C'est comme ça que le mariage est scellé et la fille est donc accompagnée dans sa nouvelle famille. Après ça vient l'étape 6, celle de la visite des coépouses de la maman de la mariée. Selon la tradition, la maman de la fille ne peut rendre visite à cette dernière qu'après l'accouchement. Donc, ce sont les coépouses de la maman qui rendent visite à la mariée. Mais avant l'arrivée de ces dernières-là, la fille doit passer 3 mois avec sa belle-mère. Ceci pour apprendre certains petits détails pour son mari, tels que comment lui faire ses plats préférés, comment l'entretenir. Les gars, il y a un point qui me dépasse. Parce que apparemment, la fille doit aussi apprendre chez sa belle-mère comment satisfaire sexuellement son mari. On fait ça comment? J'ai déjà cherché, fatigué, je n'ai pas trouvé. Pardon, si quelqu'un a une idée de comment ça se passe, écrivez ça en commentaire.
ne veut pas mourir bête. Aidez votre soeur, pardon. À cette étape, on rappelle au marié que la femme a été donnée gratuitement par un mélange de vin et de cola à l'homme. En fait, les grosses dépenses faites autour de la dot là sont accessoires, car la dot en elle-même n'est pas chère. En fait, la femme épouse une nouvelle famille, mais sa famille à elle existe toujours. Cela veut dire qu'en cas de problème grave où le père de son mari ne trouve pas de solution, elle peut toujours revenir dans sa famille à elle chez son père, où son mari reviendra à nouveau avec sa famille pour de nouvelles négociations. Ensuite vient la dernière étape, celle des noces. Ici, il ne s'agit pas de la mairie ni de l'église. Nos parents avaient leur façon à eux de célébrer des manifestations et des retrouvailles, et donc les deux familles peuvent le faire autant de fois qu'elles peuvent fixer les dates et les lieux différents pour la cérémonie. Voilà, je suis arrivée au thème de la vidéo. N'hésite surtout pas à me dire quelle est ton étape préférée et aussi quelle étape d'après toi est très importante mais malheureusement négligée. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner à ma page FMAC et aussi à la page de Sauvons le Dop. Ciao! Mouah.